Si vous n'entendez rien d'autre que le vent bien présent ce jour et non les gargarismes du 4 cylindres diesel de cet engin au look bariolé, c'est normal. Il ne s'agit pas d'un enjambeur comme les autres. Il est à l'image des Renault Zoé, Nissan Leaf ou plus élitistes BMW i3 et Tesla S qui se fondent parfaitement dans leur paysage urbain. Mais le Voltis, cet appareil 100% branché, sait se faire aussi discret qu'une brise agitant les feuilles du vignoble champenois où il est né. Serait-ce le dernier accessoire à la mode pour grandes maisons de champagne? Pas si sûr, car au-delà de l'image écolo qui se dégage de cet appareil 100% électrique, son intérêt économique n'est pas anodin. Même si l'investissement semble conséquent, car tarifé près de 40 000 € de plus qu'un modèle thermique équivalent, le Voltis se défend par son entretien quasi nul et le faible coût d'une charge. Une technologie 100% électrique et non hybride, pourquoi ce choix? Donc la solution 100% électrique a été adoptée par rapport aux contraintes des énergies fossiles. L'hybride, nous n'y voyons pas d'intérêt d'avenir pour le moment et par rapport à la simplicité aussi d'intégration du 100% électrique. Donc techniquement, qu'est-ce qui change d'un modèle thermique? Alors c'est un enjambeur 100% électrique, à propulsion donc électrique, avec des batteries au lithium-ion fer phosphate. D'un point de vue technique, nous avons un pack batterie de 74 kW en position basse dans le rang et une transmission 100% électrique avec des motoréducteurs dans chaque roue. Ces motoréducteurs sont refroidis par un circuit de liquide pour garder des performances optimales au niveau transmission. Nous avons des prises de force électriques, une possibilité également d'y avoir en option une centrale électro-hydraulique pour remonter éventuellement des outils existants chez le client qui ne voudrait pas investir dans du 100% électrique dans un premier temps. Mais l'intérêt est bien de pouvoir disposer d'outils entraînés électriquement. Qu'a prévu Technoma en conséquence? Alors Technoma aujourd'hui propose la pulvérisation millésime, pneumatique ou Precijet en face par face en entraînement électrique. Également la rogneuse électrique, un rang, 2 rangs voire plus. Et nous sommes actuellement aussi en train de développer les outils de travail du sol ainsi que les tondeuses et prétailleuses de notre gamme d'équipements. Et question consommation, quels sont les résultats à ce jour? Alors une rogneuse, en termes de consommation, rogneuse électrique 2 rangs, assimilée à l'avancement du tracteur, on est sur une moyenne de 5 kWh. Et en pulvérisation, suivant le parcellaire du client, non pas par rapport aux pentes, mais par rapport aux surfaces pondérées des parcelles, l'estimation et les consommations vont varier de 7 à 14 kWh. Donc concrètement, quelqu'un qui veut acheter un Voltis, qu'est-ce que cela implique dans son quotidien? Alors déjà de déterminer le type d'exploitation, les travaux qu'il va vouloir effectuer, et de là donc vous pouvez partir sur une machine avec un chargeur intégré qui recharge les batteries, les 74 kW en 11 heures, ou bien pour les exploitations où ils seront à la recherche d'un petit peu plus d'autonomie et de performance, on propose une armoire de charge rapide où vous pourrez recharger ces mêmes batteries en 4 heures. On connaît la durée de vie d'un moteur thermique, quid d'un système 100% électrique? Pour la durée de vie des batteries, donc, nous sommes sur un minimum de 2800 cycles charge-décharge garantie, c'est-à-dire qu'une charge-décharge complète, un cycle égale une charge-décharge complète. Les demi-charges ne comptent pas pour un cycle de recharge. Donc 2800 cycles peuvent équivaloir à 2800 jours de travail. Je vous laisse faire le calcul, ça fait de nombreuses années tranquille.